En effet, vous êtes en droit de vous dire que je vais un peu vite en besogne. Oui, c'est vrai, puisque je vais évoquer ce que j'imagine par rapport à ce que nous avons eu en termes de trailer, mais également en termes de leak, et d'essayer d'en dégager une possible fin, et de savoir comment pourrait se dérouler par la suite l'avenir, enfin du coup le Monsterverse dans sa globalité, parce que je ne pense pas que ce film-là, s'il est amené à marcher, ce qui devrait arriver, je pense, vu l'engouement autour du film, bien que le trailer ne soit pas totalement parfait et n'est pas conquis à 100%, je pense quand même que, pour l'instant, c'est bien parti, et si ça fait de la rentabilité, il y aura des suites et encore des suites, pour le plus grand bonheur de tout le monde. À moi, ça me va, mais j'entends que ça ne plaise pas à tout le monde. Quoi qu'il en soit, bien sûr que je vais donc supposément spoiler des choses que tu n'aurais pas vues dans le trailer, et qui devraient arriver du côté du film, puisque les leaks, eh bien, se sont un petit peu vérifiés dans le trailer, et donc, sachant qu'il dévoilait beaucoup plus de choses que le simple premier trailer que nous avons eu, eh bien, il est fort possible que ce qu'il y a dans les leaks se déroule également dans le film, et c'est pour ça que je vais essayer d'en dégager une fin, des théories par rapport à tout ça. En tout cas, j'espère que cela vous plaira, et on est parti pour parler de tout ça, sachant, encore une fois, attention, spoiler. On va parler à la fois du Scar King, de Chimo ou Chimu, de Kong, de Zuko, mais également de Godzilla. Bref, on va parler de comment est-ce que le film pourrait se terminer. J'espère que vous êtes bien accrochés, que vous êtes parés, et c'est parti. Et on va commencer tout de suite avec ce personnage-là, donc le Scar King. Le Scar King, j'avais vraiment envie de me focaliser dans un premier temps sur lui, parce que je pense que, comme la plupart des antagonistes, même si pour le King Ghidorah c'est un petit peu différent, mais je pense que c'est un antagoniste d'un film. Je ne pense pas qu'on le reverrait par la suite, et si on ne le revoit pas, ça signifie qu'il va mourir. Alors encore une fois, ça, ce n'est que mon opinion là-dessus. Et pourquoi je t'ai parlé du King Ghidorah? Parce que le King Ghidorah, pour ceux qui s'en souviennent, c'est donc le dragon à 3 têtes dans Godzilla, roi des monstres, et par la suite, on va récupérer une des têtes pour contrôler le Mecha Godzilla à distance. Donc, tu sens qu'il y a une volonté de se rattacher par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Là, pour lui, je ne le vois pas survivre, vu qu'il était déjà enfermé au tout début du film, logiquement, vu les leaks, puisqu'il aurait été donc libéré, d'où le fait qu'il sorte maintenant. Et donc, si on a ce personnage qui sort d'une sorte de prison, entre guillemets, qu'il est libéré, mais qu'à la fin, il est à nouveau emprisonné, ça ferait redondant. Donc la supposée seule possibilité que nous avons actuellement, ce serait sa mort. Après, encore une fois, on verra. Sachant que oui, il est très badass, c'est une sorte d'orang-outan géant au pelage rouge, sachant que vous voyez, il a une sorte, tu sais, comme les mitrailleuses. Mais là, bon, c'est une colonne vertébrale. À voir si cela, ça ne veut rien dire, mais si cela serait connecté avec le fait qu'il puisse contrôler Chimo ou Chimu avec un fouet, et est-ce que ce serait son fouet? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, lui, bien sûr, il aura fort à faire, parce qu'en fait, là où peut-être que les leaks se différencient du film, c'est que, on a des leaks qui nous parlent du Scar King, ennemi ancien de Godzilla. D'accord? Et non pas de Kong. Là où, dans le trailer, on suppose et on comprend que, surtout, là, il y a une connexion supposément avec les ancêtres de Kong. Encore une fois, cela ne reste qu'une théorie, parce que ça pourrait être le présent, mais étant donné qu'on peut comprendre que Kong est le dernier de son espèce, puisque lui les aurait tous tués, et que Kong, lui, imaginez même, on voit un Kong bébé avec le flashback, et on comprend comment est-ce qu'il est arrivé sur Skull Island. Ce serait vraiment... Si tu commences le film avec ça, on va peut-être en parler plus en précision de ça, mais un peu plus tard, pas maintenant, c'était pas le sujet. Mais en tout cas, je pense que le film pourrait se terminer sur sa mort, et étant donné qu'il aurait un passif avec donc l'espèce de Kong, je pense que c'est Kong qui va en finir avec donc le Scar King. Sachant, je vous le rappelle, que Kong s'appelle Kong. Pour l'instant, il n'a pas d'autre titre, mais est-ce que vous imaginez que si Kong tue le Scar King, il pourrait prendre le titre honorifique de roi, et par la suite, il deviendrait King Kong. Donc le King du Scar King deviendrait le King de King Kong. Et ce serait lui, donc le nouveau roi donc de la Terre creuse, et Godzilla, roi de la Terre à sa surface, supposément.
Donc oui, moi j'imagine très bien le fait que le Scar King puisse mourir et que ce Kong-là puisse prendre la place du Scar King. On verra comment tout cela s'agence par la suite, mais je pense que ça peut être une solution, sachant, vous le savez, que lorsque nous découvrons Kong pour la première fois dans le trailer, eh bien on le voit en face de ce petit bonhomme qui est... Enfin, plutôt qui serait Suko. Certains l'appellent Baby Kong ou le fils de Kong. Sachez qu'a priori, il n'en est rien. Alors, est-ce que c'est un chimpanzé? Est-ce que c'est un gorille? Est-ce que c'est un orang-outan géant? On ne sait pas vraiment. A priori, selon les leaks, il serait de la tribu du Scar King, donc à voir encore une fois, et moi je trouverais l'idée plutôt intéressante d'avoir justement ce petit bonhomme qui serait donc de la tribu du Scar King, mais lui qui ne serait pas méchant. Et évidemment, à la suite de tout ça, je pense que donc ce Suko deviendra supposément le fils de Kong. Oui, évidemment, le fils adoptif, parce qu'il tombe dessus, sachant que cela ferait référence à un film de 1933 appelé Le Fils de Kong, un film de Ernest B. Schutbach, qui est donc sorti en 1933, la même année que le premier film de Merian C. Cooper, donc pareil en 1933, donc le film King Kong, enfin Kong, et là, donc on aurait le fils de Kong, qui serait donc une référence à ce film-là, et que par la suite on puisse faire évoluer ce petit personnage-là, sachant que, eh bien, on est très content d'avoir un petit. C'est très mignon, notamment pour le marketing. Ça va évidemment fonctionner. Sachant, je vous le rappelle, que le Scar King posséderait dans le film une sorte de fouet afin de contrôler Chimo qu'on n'a pas encore vu dans le trailer, quoique je vous inviterai fortement à aller vérifier ces petites informations sur une vidéo que j'ai sortie il y a de cela maintenant un jour, donc n'hésitez pas à aller la voir, mais oui, le Scar King aurait la faculté, la possibilité via un fouet de contrôler donc le personnage de Chimo, un autre visuel encore dessiné par MDB, voilà, il s'est écrit en dessous, eh bien on a un aperçu de ce à quoi il pourrait ressembler, sachant que je vous ai déjà montré plusieurs visuels. Est-ce qu'il serait connecté à l'ère glaciaire? Oui. En fait, le truc, c'est que moi, je pense que ce personnage-là sera un petit peu similaire à ce qu'on avait dans Dragon et Dragon, enfin, surtout dans Dragon 2, où on avait donc les alphas qui étaient contrôlés, qui étaient soit gentils, soit méchants, en fonction de celui qui le contrôlait. Je pense que lui sera tellement grand, et je ne le vois pas mourir, en fait, celui-ci. Peut-être qu'il deviendra un supposé allié, parce que, oui, il va y avoir des affrontements avec Kong, etc., mais je pense que il sera contrôlé par le Scar King et qu'une fois que le Scar King mourra, eh bien celui-ci pourra retomber en hibernation et se cacher peut-être je ne sais pas où exactement dans le monde, mais je ne pense pas que lui soit un antagoniste total. Je pense que oui, il va y avoir des combats avec lui, mais parce qu'il sera contrôlé, un peu comme les alphas dans le film Dragon. Je pense qu'on partira là-dessus, et bien sûr, à la toute fin, donc Kong deviendrait le roi de la Terre creuse, et Godzilla deviendrait le roi des monstres, supposément le roi de la Terre, dans sa globalité, et donc c'est comme ça que les deux peuvent coexister, entre guillemets. Moi je trouve que l'idée, elle est plutôt intéressante, encore une fois, ce ne sont que des théories, peut-être que le film ne partira pas du tout dans cette direction, mais c'est vrai que les leaks, plus qu'on peut en dégager comme hypothèse dans le trailer, on peut se dire que ça peut possiblement, encore une fois, se finir comme ça. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre votre opinion là-dessus, votre point de vue. N'hésitez donc pas non plus à aimer, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez bien sûr que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.